Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de nouveau de mes produits terminés. Je vous l'avais dit la dernière fois, je sentais qu'il y avait, voilà, on a des vagues comme ça où on a pas mal de choses qu'on termine en même temps, ça arrive à peu près au même niveau. Donc c'est assez varié encore, il y a des choses qui m'ont duré super longtemps, mais j'ai radicalement fait un trou dans mes produits, enfin il y a une place monumentale, donc ça fait rudement plaisir. Maintenant, reste à choisir par quoi je remplace. Je voulais justement faire le point par rapport à ça. Je commence à manquer de certains produits, donc en particulier tout ce qui va être au niveau de skincare, tout ce qui va être autour du démaquillage et tout ça. On en vient tout de suite, j'ai terminé mon gros pot du baume démaquillant de chez Clinique qui reste pour moi un incontournable de par la texture que j'adore, cet effet baume qui se transforme un petit peu en huile en fait. Et la qualité de démaquillage, c'est-à-dire que vous pouvez porter n'importe quoi, faire un maquillage d'Halloween, il n'y a pas de souci, ça va l'enlever. Je le trouve hyper pratique sous la douche par exemple également, ça dépend, je me démaquille pas toujours sous la douche. Et l'avantage c'est que ce format là, alors est-ce que c'est le plus gros? Il n'y en a pas un encore plus gros, je sais plus, il y a différents formats. Mais ça m'a duré une éternité, hein. Même si j'alternais, vous allez voir, j'ai différents produits de démaquillage. Ça me paraît évident que je le rachèterai à un moment ou un autre. Voilà, l'idée c'est d'avoir un super code promo, hein, parce qu'il est quand même assez onéreux. Mais il en vaut le détour, je trouve. Chez Pierre Rico, je vous en avais parlé aussi dans... Alors je sais plus s'il y avait une vidéo par rapport à ça, ou en tout cas sur Insta, mais dans les produits coup de cœur un petit peu. C'est la crème nettoyante moussante. Donc ça c'est un produit que j'utilisais en deuxième intention, après un démaquillage à l'huile par exemple ou quoi. Une merveille, pareil, une merveille, hyper agréable, la texture, voilà, enfin toute la sensorialité chez Pierre Rico, je m'y retrouve quand même assez régulièrement. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite commande. J'avais aussi reçu un énorme colis d'une des personnes qui me suit, je ne sais pas si elle passera par ici, je lui fais de gros bisous en tout cas. Et il y avait plein de produits Pierre Rico, j'ai pu tester. Il y en a encore d'ailleurs un. Alors il reste plutôt des crèmes je crois. Les crèmes je les termine un petit peu moins vite. Et pour le coup elle m'a permis de découvrir vraiment une large gamme des produits. Et voilà, donc je suis pas à l'abri au niveau Pierre Rico de refaire une petite commande, ça fait vraiment très longtemps. Voilà, en tout cas celui-ci, donc c'est le packaging blanc avec le tube vert comme ça. De chez Lancôme, le fameux, hein, alors lui je crois que c'est le sérum de l'année, n'est-ce pas? Celui qui a fait le plus le buzz en tout cas, que j'avais donc pu me procurer, ce qui n'est pas forcément évident vu le prix de la marque Lancôme. Je vous ai expliqué dans un coffret où il y avait d'autres produits et le coffret en question, donc qui déjà était moins cher que les produits séparément, était également en promo et ça devait être sur Nocibé je crois. J'ai regardé sur Sephora, le coffret existe toujours. Crème de jour, crème de nuit et contour des yeux, donc je trouve qu'il faut vraiment le coup. J'ai vu qu'il était en promo en ce moment, j'ai hésité, et puis voilà, vous verrez plus tard que parfois il y a d'autres achats, donc c'est vraiment un sérum qui est quand même onéreux. Donc c'est le fameux triple sérum, hein. Et vous venez simplement appuyer sur la pompe et le mélange se fait tout seul. J'ai eu peur au début, je vais prendre un tout petit peu plus de temps pour vous parler de ce produit, j'ai eu peur au début parce qu'il est relativement riche. Et je me suis dit, oulala, est-ce que ma peau va le tolérer? Donc je l'ai directement passé, surtout le soir. Et au fur et à mesure, j'ai vu quelque chose se passer, clairement. Et je m'en suis encore plus rendu compte, ça m'arrive souvent ça quand j'ai des gros coups de cœur. Mais enfin voilà, c'est pas magique non plus, le résultat c'est pas instantané. C'est au fur et à mesure des utilisations, mais c'est quand je l'ai terminé et que je suis passée à d'autres produits là que je suis en train de tester en ce moment. Rien à voir. Rien à voir, je ne retrouve pas cet effet que j'avais juste après l'avoir posé. Bon, c'est pas un sérum moi que j'arriverai à porter le matin en maquillant derrière, il va être trop riche. Mais pour le soir, franchement, une dinguerie. N'hésitez, alors pour ceux qui vont avoir la peau plus sèche que moi, franchement n'hésitez pas, je pense qu'il va vraiment vous convenir. J'entends dire que la crème de jour est voilà, du même niveau, vraiment excellent. Donc c'est franchement un produit que je rêve de pouvoir me racheter un jour. On verra à l'occasion, il faudrait vraiment que je n'ai qu'un achat à faire dans le mois, clairement. Voilà, mais une merveille. Au niveau de son petit nom, c'est le Réénergie. Voilà, gros coup de cœur pour moi. On passe à Fenty. Vous savez que je suis une assez grande consommatrice de la marque. J'ai terminé l'huile démaquillante, alors qui est dans ce packaging un petit peu pompe, hein, où vous venez appuyer et le produit sort en bas.
J'ai beaucoup aimé. Pareil, une huile démaquillante, mais assez épaisse. J'ai beaucoup de mal, moi, avec les huiles complètement liquides. Voilà, que ça. Vous pouvez quand même le garder un petit moment, vous voyez, dans la main, ça dégouline pas partout et tout. Qualité de démaquillage extra, sensorialité extra. La seule chose, c'est qu'il est un tout petit chouïa un peu cher, je trouve, pour un produit de démaquillage, c'est-à-dire un produit qu'on va rincer. Je préfère mettre le même prix dans un contour des yeux ou ce genre de choses. C'est le cas d'ailleurs avec le contour des yeux. Je crois que ce sont les mêmes prix. Il me semble, à quelques euros près. Donc voilà, c'est vrai qu'à choisir, je préfère mettre un peu plus cher dans un soin que dans un démaquillant. Donc pareil, à l'occasion, si à un moment donné il y a un coffret, qu'il est dans quoi, ou une grosse promo, je le reprendrai parce que je l'ai vraiment adoré. Et donc contour des yeux, c'est le deuxième que je termine. Je ne tourne plus qu'avec celui-ci, sauf en ce moment parce que j'en ai plus. Et je suis repartie un petit peu dans d'autres choses, vous allez voir juste après, je vais vous en parler. Ça a été une catastrophe. Donc comme là j'avais une petite commande à faire, je l'ai glissé dedans, j'avais un code promo, donc nickel. Donc c'est le petit packaging comme ça que vous venez twister. Vous voyez, et vous avez votre dose qui sort, là il n'y en a plus, donc forcément il n'y a rien. J'adore, déjà j'adore le packaging, j'adore la texture, l'effet, il me convient super bien, donc pourquoi changer? La question. Comme je vous le disais, on est beaucoup dans le skincare, hein. J'avais repris le sérum de chez Mixa, le Hyalurogel, que j'adore et que je prends à coup sur deux, on va dire. J'essaie d'alterner un autre sérum, alors là c'est parce que j'en avais aussi à passer, que j'avais en backup, donc autant les utiliser, mais je le rachèterai. Parce que clairement, déjà on le trouve en supermarché, il est pas cher, il est juste génial. Donc ça c'est un produit que vous voyez très souvent dans mes produits terminés, je l'adore. Maintenant, on passe à ça, qui est donc la catastrophe du moment. C'est, je vous en ai parlé dans un haul chez Nocibé, j'ai voulu tester leur contour des yeux dans la gamme riche, je crois. Donc c'est la gamme anti-âge, hein, tout simplement. Collagène. Alors, je ne sais pas si je peux encore le faire, mais ça m'embête un petit peu. Il faudrait que je regarde dans mes tickets. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté, c'est juste que je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Il est inutilisable, le truc. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il est plus bon, ou qu'il a un défaut, ou parce que c'est de sa nature d'être comme ça. C'est une espèce de pâte, en fait. Enfin, moi, le mien, hein, pour le coup. Impossible à étaler, c'est-à-dire vous vous retrouvez avec la pâte qui fait des morceaux en plus. Et en gros, il faut le malaxer. Alors, en attendant, vous avez des morceaux qui dégoulinent, c'est génial, hein. Et une fois qu'il est extrêmement bien chauffé, donc j'ai essayé aussi, hein, dans mes mains, tout ça, vous passez 10 minutes à le chauffer, il commence à fondre un petit peu, et voilà. Et en plus, il me picote. Donc je pense qu'il y a vraiment un souci avec le produit. Je l'ai mis dans mes produits terminés parce que je ne veux plus y toucher. Je vous tiendrai au courant si je fais un... Je l'ai acheté en magasin, alors j'ai plus le ticket, ça c'est sûr, mais en même temps... Il les donne quasiment plus nulle part, donc à mon avis, sur mon compte client, je devrais peut-être pouvoir retrouver le truc. Après, je suis peut-être hors délai, mais enfin, je suis désolée, enfin là, c'est juste pas possible. Donc, je le mets dans mes produits terminés, mais je vais, à l'occasion, si je passe à Nocibé, je vais essayer de l'emmener et voir s'ils peuvent me faire quelque chose, que ça m'agace un peu, enfin, c'était pas non plus tout petit prix, donc voilà. De chez Benefit, le fixateur... c'est le dernier qu'ils ont sorti, ça, The Professional Super Setter. Et ben je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, c'est un petit format, hein, donc ça ne va pas durer une éternité. Mais voilà, bon, après, Benefit, c'est pas petit prix non plus. À l'occasion, pourquoi pas. Je l'ai trouvé bien efficace, plutôt agréable, voilà, le spray, l'effet ou quoi que ce soit. Maintenant, au niveau du gros format, je suis pas sûre, enfin, c'est un petit peu cher aussi. Voilà, mais un bon produit en tout cas. On passe un petit peu plus aux produits corps, cheveux. On a terminé un DOP, hein, de temps en temps j'en prends toujours les senteurs bonbons là. Donc ça dépend lesquels, hein. J'aime bien celui-ci, Barba Papa, la fraise et tout ça. Les autres, parfois c'est un petit peu trop écœurant, mais ceux-là j'aime bien de temps en temps. On avait repris, donc ça c'est plus pour les enfants, le Garnier Ultra Doux Camomille, un incontournable qui existe depuis juste des milliards d'années. Et pareil, ce genre de format là, on les trouve à Lidl de temps en temps, avec des bons rabais, donc voilà, ça nous arrive de le prendre de temps en temps. Le Fructis Air Food Banane en shampoing, donc c'est le... On a été des grandes utilisatrices de la gamme des masques, les gros pots de masques, et de temps en temps je reprends celui à la banane parce qu'on l'aime bien. Voilà, après il est pour cheveux secs, je suis pas à 100%
garantit qu'il a un effet de foufou sur nos cheveux particulièrement secs, mais ils sont bien nos cheveux derrière, donc voilà, de temps en temps on le prend quand il est en promo. J'ai terminé un gel douche vanille, donc c'était la collection, je sais plus de quand, Vanille Garden, c'était peut-être cet été ou l'été d'avant. Très bien, très bien, voilà, une vanille hyper agréable, très belle sensorialité au niveau du gel douche. J'ai beaucoup aimé le packaging. Voilà, la vanille chez Yves Rocher en général, elle est toujours réussie. On a également terminé, on a pas mal d'ultra douce chez Garnier, hein, on teste un petit peu les gammes différentes et celle-ci est pas mal, c'est la érable guérisseur et ma fille a voulu le reprendre, donc on en a un autre d'avance là. Cheveux très abîmés, il est pas mal, franchement il est pas mal du tout. À l'huile de ricin, il est assez épais quand même, il faut bien le rincer, mais il est pas mal du tout. Cottage, pareil, il devait y avoir une promo, j'en prends de temps en temps, je les aime bien aussi, ces gels douche. Et là c'est crème de framboise, pareil, il nous a duré quand même super longtemps, c'était le grand format, ils sont assez sympas, mais il faut... Avec des promos, ça passe mieux. Chez Wild, j'avais terminé ma première recharge de déodorant. Hein, je vous avais dit que j'avais passé la commande des déos. Alors, je ne l'ai pas avec moi. Si j'ai l'occasion, je vous glisserai peut-être le packaging. Hein, donc, la marque de fameux déodorants rechargeables. Franchement, j'adore. Je valide. Alors, ici, c'était... je ne sais pas si ça va être encore marqué. C'était la senteur d'été qui était passée. Ils renouvellent assez régulièrement, hein, j'ai vu ça passer, il y a des nouvelles senteurs qui sont arrivées. Et celle-ci, je l'ai bien aimée. C'est vrai que là, je l'ai terminée juste au début de l'automne. Et du coup, je suis passée à l'autre qui est vanille. J'adore. J'avais un petit souci de quelques petites traces blanches, hein, parce que c'est un baume, hein, ça vous fait un effet un petit peu crémeux. Donc c'est vrai que l'été, quand vous portez du noir, attention au niveau des taches. Là, maintenant, arrivé à cette saison, ça ne me pose plus aucun souci. Et les senteurs sont quand même assez sympas, je trouve, et je les trouve efficaces. Donc, en tout cas, c'est sûr, je rachèterai des recharges, je continue à utiliser ce produit. Des petits masques, alors là c'est les nouveaux de chez Action, hein, au concombre, je crois que c'est juste le packaging qui a changé, je sais plus trop, mais voilà, je les prends régulièrement. Les petits masques comme ceux-ci qu'on trouve chez Lidl de chez Sienne, et ben celui-là franchement j'ai beaucoup aimé, je crois qu'il m'en reste encore un autre, c'est le anti-âge, non anti-rides Q10. Alors là ça vous fait un shot, c'est plus, ça vous nourrit plus que ça vous hydrate. Il ne faut pas le faire trop souvent, enfin moi ça risque d'être trop riche à un moment donné, mais je le fais une fois par mois à peu près, et franchement, pour un tout petit prix comme ça, il dégomme le masque. Hein. Vraiment, j'ai déjà eu des belles surprises, j'ai déjà eu des déceptions également hein, dans les produits, surtout des produits nettoyants, mais là ce Q10 là, je le trouve juste génial. J'ai terminé en contour des yeux, et ben franchement je l'ai pas mal aimé celui-ci, le petit contour des yeux à la vitamine C de chez Garnier, hein, vous savez qu'ils ont sorti toute une gamme autour de la vitamine C. J'avais testé le sérum qui était pas mal mais pas foufou non plus, par contre le contour des yeux je l'ai vraiment bien aimé, je tourne toujours avec 2 contours des yeux en général, quand je peux, ce qui n'est pas toujours le cas. Genre un voilà, type prix de supermarché, ce genre de choses, et un petit peu plus costaud pour le soir. Le combo du Fenty avec celui-ci, j'ai adoré, donc celui-ci très susceptible de le racheter. J'ai terminé également de chez Herborian, que j'avais pris en tout petit format et qui était en promo en plus, je sais plus où j'avais pris ça. Enfin bon bref, je l'avais pas commandé, je l'avais pris en magasin. Donc c'est le Skin Therapy, et ben j'ai adoré, moi qui suis pas fan des huiles. Parfois je tente parce qu'il y en a certaines qui, en fait ça passe ou ça casse avec les huiles, chez moi en tout cas. Celui que j'avais aimé c'était l'espèce de sérum biphasé huileux de chez Yves Rocher pour la nuit, je vous en avais gavé les oreilles toute l'année dernière, je ne l'ai pas racheté là et j'ai voulu tester celui d'Herborian, et bien je suis franchement pour le soir, moi c'est pareil, les huiles c'est pas possible à un autre moment que le soir, je l'ai trouvé juste génial. Alors c'est un produit qui est assez coûteux aussi, il faut vraiment tomber sur l'occasion, franchement j'ai adoré. Vous ne serez pas surpris de retrouver à nouveau le pré-shampoing de chez, dans la gamme Bond Repair de chez L'Oréal, hein, je vous le dis, je le rachète à chaque fois, mais j'essaie quand même de faire un shampoing sur 200 pour continuer à garder l'efficacité. Donc il y en a tout le temps dans mes produits terminés. Et au cours d'une de mes rotations de l'été, je vous avais parlé que je voulais terminer, j'ai terminé le fond de teint Fenty Beauty dans cette gamme-ci, hein,
du Pro Filter en version hydratante que j'avais adoré, mais j'avais traîné pour le finir parce qu'en fait je sentais qu'il commençait à avoir de l'âge. Et voilà, donc là je l'ai utilisé dans ma dernière, alors c'est pas la toute dernière, c'est celle d'avant puisque je l'ai fini sur l'été. Rotation, donc un fond de teint que j'aime beaucoup. Un petit chouïa plus printemps-été, printemps même je dirais. Voilà, là arrivé à l'hiver ou quoi, il va peut-être être un chouïa un peu trop hydratant. Mais c'est un très très bon fond de teint que j'ai vraiment adoré. Donc pour le coup tout ça c'est terminé. Pas mal de produits quand même, mais voyez, voilà, je me suis dit qu'est-ce que je fais encore une fois, est-ce que j'attends ou pas, et non, j'aime bien maintenant faire des petites vidéos de produits terminés parce que je trouve que sur certains produits j'ai besoin d'un peu plus de temps pour vous en faire des retours. Quand je pense à ce produit, on lâche pas autant d'argent dans un sérum sans être sûr de son efficacité. Il a été énormément vendu sur les réseaux, mais enfin voilà, sur des collabs, des choses comme ça. Donc moi c'est pas le cas, je précise. Je l'ai acheté avec mes sous-sous et voilà. Moi je vous dis, si vous trouvez une bonne affaire, un bon code promo, regardez régulièrement sur Nocibé, il passe en promo. Sur Sephora, comme je vous dis, il y a en ce moment. Il y a un rabais en ce moment. Alors je crois que c'est surtout sur le coffret. Lui tout seul, je sais plus. Je vous mets les liens, n'hésitez pas à jeter un œil de temps en temps, il y a régulièrement des promos dessus. Eh bien, je vais vous laisser pour cette vidéo de produits terminés et à très vite pour de prochains partages skincare, make-up et compagnie. À très bientôt, bye bye.